dans les centres qu'on appelle des foyers pour handicapés, hébergement et tout, des affaires où malheureusement, comme vous avez dit à l'ASE, les éducateurs abusent de certains jeunes parce que la personne malheureusement qui est autiste, elle ne pourra pas parler, elle est là, voyez, vous faites des choses au moment où vous l'emmenez aux toilettes, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Et puis qui la croira et tout ça. Et donc il y a vraiment beaucoup d'abus. Alors l'ASE c'est pareil, on abuse de la faiblesse, la personne elle est en état de situation de faiblesse, dans un hôtel et compagnie, mal hébergée, on ne sait pas, elle est inquiète. Et surtout, on a des jeunes filles qui se scarifient, tout ça, qui sont déjà mal dans leur peau. Et derrière, la personne abuse de la faiblesse. Qu'est-ce que tu en penses, chère Myriam? Non, mais de toute façon, dans toutes les affaires pédocriminelles, la parole de l'enfant est remise en question. Oui. Et il y a énormément d'affaires dont on couvre aussi certaines preuves. L'affaire Doutreau en est une. On va pas revenir sur le traitement de l'affaire Doutreau, mais on n'a pas été plus loin alors qu'on sait clairement que derrière se cachait un réseau pédocriminel qui pouvait toucher, quand je dis des élites, c'est en tout cas la bourgeoisie qui gravitait autour de Monsieur Outreau. Il y a l'affaire Zandvoort aussi, où même carrément c'est un réseau pédocriminel hollandais, où même des preuves ont été dissimulées. Un fichier avec des photos d'enfants ont été dissimulées par la police. Il a fallu se battre pendant des années, grâce d'ailleurs à certains journalistes, pour que ces fichiers apparaissent. Et même j'ai envie de vous dire, l'affaire Pellico. L'affaire Pellico, alors on a eu un grand débat médiatique sur cette femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur, son mari, qui vient d'être condamné, allait sur un réseau pédocriminel sur Internet. Ce réseau a été fermé. Il a été réouvert pendant le procès à une autre adresse. À une autre adresse. Et sur ce réseau, il y a également de la pédocriminalité. Et on n'a pas été plus loin. On en est resté à l'affaire de cette dame qui est dramatique. Mais on laisse toujours sévir ce réseau sur une autre adresse, sachant qu'en plus, il abrite des pédocriminels.